Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne des guidances bienveillantes. Nous allons faire le tirage de la semaine du 20 juillet au 26 juillet. Et puis, les oracles ont changé, donc je voulais vous les présenter. Vous avez le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Ok. Ensuite, l'oracle des fées de Lucy Cavendish, qui est absolument magnifique. Vous allez voir, les illustrations sont absolument géniales. L'oracle de l'énergie, qui est mon livre de chevet, pour ainsi dire, hein, d'accord, de Sandra Anne Taylor. Et puis, mon deuxième livre de chevet aussi, Mission de vie de Isabelle Serre, illustration de Wild Amanda. Et honnêtement, j'adore ces oracles. Voilà, les oracles de Isabelle Serre, si vous avez l'occasion de vous les procurer, je les trouve vraiment très très bien. Et ils parlent assez bien aussi. Voilà, donc comme ça, vous savez à peu près ce que j'ai préparé pour vous. Allez, je vous fais écouter vos trois sons. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à partager, liker. Et puis, vous abonner, bien sûr, et me laisser des commentaires, me dire si ce que j'ai dit dans la semaine, maintenant que c'est tous les jours, c'est journalier, si ça vous a parlé, si j'étais dans le vrai ou pas, racontez-moi un peu. Voilà. Allez, c'est parti. Son grave, médium, aigu. Hop. Allez, c'est parti, les sons graves. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné d'un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Bien, ça va être peut-être une semaine sur laquelle les choses vont se guérir. Ce sont bien des énergies générales pour la semaine. Hein, donc, je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place probablement. Stratégie. Eh ben tiens, quand on parle de mettre en place quelque chose, on va mettre en place une stratégie, j'imagine. Oh là. Une stratégie peut-être pour éviter la tempête, n'est-ce pas? Alors ça peut être une tempête intérieure aussi. Alors attendez, je regarde. Et appréciation. Alors, la stratégie qu'on peut mettre en place, c'est une stratégie pour éviter cette tempête. Alors, ce qui peut-être bouillonne en nous aussi, hein, ça peut vouloir dire ça. Je vous montre les cartes pour que vous les voyez bien. Là, maintenant, vous les voyez mieux qu'auparavant. Hein. La tempête, il y a quand même une grosse tornade. Hein. Et appréciation. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que, oui, donc il y a une grosse tempête qui se prépare, mais c'est probablement une tempête qui est en lien avec votre moi intérieur. Ça peut être en vous que les choses bougent et bouillonnent, d'accord? Jusqu'à temps que vous arriviez à ne voir appréciation, c'est vraiment apprécier le moment présent. Vous voyez cette femme euh, dans le descriptif, il est dit qu'elle pourrait craindre pour sa robe parce qu'elle est entourée de ronces et elle choisit, et c'est vraiment un choix de sa part, de ne profiter que du parfum de cette simple fleur qui est là. C'est un beau message, ça veut dire peut-être que pour éviter cette grosse tempête qui arrive, il serait peut-être bien cette semaine de ne voir que le positif, d'accord? Mettez vraiment ça en place, cette stratégie pour éviter cette grosse tempête qui pourrait déstabiliser pas mal de choses cette semaine pour vous, les sons graves, d'accord? Donc essayez de bien penser à ce que je vous dis là aujourd'hui. Évidemment, vous gardez votre libre arbitre, si vous voulez exploser, explosez. Mais je pense que il serait judicieux de penser que, en plus de cette fleur-là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus beau encore après, sans que l'explosion n'arrive, sans que la tempête n'arrive. Ok? Ensuite, promotion, bah tiens non. Alors est-ce que c'est cette promotion qui va vous faire peur et qui va vous faire exploser de peur, ou est-ce que et au final vous allez vous dire ben non, je vais quand même, c'est que je la mérite et vous allez apprécier ce que vous avez, d'accord? Est-ce que suite à cette tempête vous allez avoir une promotion? Ça peut être ça aussi, d'accord?
Est-ce que les stratégies que vous avez mises en place ont provoqué une telle tempête que c'est vous qui avez eu la promo? Voilà, ça doit vous parler à vous, c'est vous qui savez. Et la dernière, waouh, loin, très loin d'ici. Elles sont absolument magnifiques, ces cartes. Alors, loin, très loin d'ici nous dit que c'est de la rêverie créatrice, c'est-à-dire que tout ce que vous rêvez les yeux ouverts, d'accord, peut se matérialiser dans la vraie vie, d'accord. Plus vous allez avoir, peut-être ces stratégies créatrices vont faire que les choses vont se réaliser, vont se matérialiser dans la vraie vie. Qu'il s'agisse euh, d'amour, de travail, de famille, de toute façon, pour moi, promotion, ça parle plutôt travail, hein. Donc, alors, si vous êtes en vacances, ça peut vouloir dire qu'il y a il y a un gros changement qui se prépare pour la rentrée de septembre. Mais bon, là, je vous parle quand même de la semaine du 20 au 26, donc juillet. Donc moi, pour moi, ça parle plutôt de cette semaine. Il va se passer des choses, en tout cas pour ceux qui choisissent le son grave. Vous aurez plus de détails, puisque vous savez maintenant, je fais des quotidiennes, hein, d'accord. Donc tous les jours, vous avez un nouveau tirage, donc vous pouvez aller les voir, peut-être que ça vous guidera sur l'avancement de cette semaine. Ça, ce sont les énergies générales de cette semaine. Ok. Allez, les sons médiums, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ouais, et peut-être que pour faire plaisir à certaines personnes, vous évitez de dire ce que vous pensez réellement. Vous vous sentez peut-être un peu prise au piège, mais je pense qu'il faut vraiment, si vous trouvez les bons mots et la bonne façon de dire les choses, vous ne blesserez personne, hein. Au contraire, on comprendra que vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Troisième chakra, archange Samuel, magicien et miroir, ok. Et porte vers l'amour, dites donc. Allons bon. Vous m'avez caché ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est marrant parce que c'est émotion, désir, énergie de la force vitale. Et magicien et miroir, pardon. On est sur connaître et utiliser son véritable pouvoir, peut-être son pouvoir amoureux, son pouvoir d'amour, d'accord. Donc on connaît et on sait son véritable pouvoir et on sait en plus l'utiliser. Bon, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal, moi je dis. Visiblement, il va y avoir des choses. Alors, ça peut être aussi euh, dire les choses avec amour, ok? Et être dans la vérité et du coup s'exprimer pleinement, d'accord? Et porte vers l'amour, et ben on vous dit nouveau commencement en amour. Alors, ça peut être aussi pas forcément un nouveau commencement, mais ça peut être une relation qui existe déjà, qui va aller sur un autre plan. Vous voyez, ça va être peut-être plus profond, vous allez peut-être enfin... Le fait que vous ayez dit ce que vous pensiez, ça va peut-être faire avancer les choses. D'accord. En apprenant à m'aimer, j'attire de plus en plus de tendresse envers moi-même. Voilà, il faut commencer, hein, je le dis toujours, mes charités bien ordonnées commencent par soi-même. Donc commencez par vous aimer si vous voulez qu'on vous aime, hein. C'est peut-être vous, hein, à vous qu'il faut dire la vérité. Tu es jolie, tu es intelligente, tu es belle, tout ce que vous voulez. Changement de voix. Alors, changement de voix, ça peut être aussi de changement de voix, la façon dont vous vous exprimez à vous-même. C'est peut-être ce qu'on vous demande, d'accord. Ça peut être un changement de voix amoureuse, un changement de voix professionnelle. Ça, c'est vous qui voyez. C'est vous qui savez. Moi, je suis en train de perdre la mienne d'ailleurs. Ok, on vous dit quand même que là où vous allez, c'est quand même plutôt mieux pour vous. Ok. Donc, soyez... moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez prendre conscience de choses et que du coup, peut-être vous allez vous exprimer avec beaucoup plus d'amour vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même et que du coup, ça va ouvrir de nouvelles possibilités, hein.
Peut-être que vous étiez un peu trop dans le secret, dans des choses, et le fait que vous vous dévoiliez, ça va peut-être ouvrir des portes. Ah, l'invitation d'accord, échange, contact et lien. Ou plutôt contact, lien et contact, échange et lien. Euh, hum, hum, hum. Je voudrais pas dire, mais Accorn, il vous parle de sensualité, de toucher. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont bouger un tout petit peu au niveau sentimental. Il y a peut-être des blocages au niveau sentimental. Et le fait que vous ayez dit les choses va faire changer de voie votre relation sentimentale, hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Dites-moi dans les commentaires, je suis très curieuse, je voudrais bien savoir. Allez, les sons aigus. Ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bien. Bon, bah écoutez, on est en train de clairement de vous dire que bah, vous n'avez pas à avoir peur, hein, vous n'êtes jamais tout seul. Ça, c'est clair. Chemin du temple. Et voilà, vous allez peut-être vous éveiller aussi du coup à la spiritualité avec ces messages. Quatrième chakra, le chakra du cœur avec l'archange Raphaël. Ouf, et tromperie. Alors, est-ce que c'est vous qui vous trompez vous-même? Ça me parlerait assez comme ça, c'est très étonnant ça, hein. Ça me parle assez du fait que vous, peut-être, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Je sais pas, qu'en pensez-vous? Est-ce que on est dans le vrai? La chemin du temple, c'est but et soutien spirituel. Donc on vous dit bien qu'il faut quand même vous reconnecter à votre but spirituel, ok? Donc qu'est-ce que je veux? Voilà. Ensuite, on a Raphaël qui nous dit amour, compassion et acceptation de soi-même. D'accord? Acceptation de soi-même, hein? D'accord? Et tromperie. Tromperie, c'est celui-là qui m'ennuie un peu parce que j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas quelqu'un tactique cachée et manipulation. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui vous mentez à vous-même, hein, qui n'êtes pas dans la réalité des choses ou qui n'êtes pas dans la. C'est un peu comme si tout le monde il était méchant, tout le monde il n'était pas gentil avec vous. Mais je pense que c'est aussi la façon dont vous voyez les choses qui fait, ou en tout cas dont vous vous adressez aux gens. Est-ce que vous vous mentez à vous-même à propos d'une chose? Ça me parle plutôt là-dedans, hein, dans quelque chose de comme ça. D'accord? Rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée dans votre propre duperie. Je suis honnête avec moi-même et avec les autres et j'attire plus d'honnêteté, d'intégrité et de soutien de l'univers. Voilà, 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 hein, je ne voudrais pas dire, mais soyez plus honnête avec vous-même et avec les autres, hein. L'éveilleur éclairé. Alors c'est pareil, celle-ci, je crois que je ne l'ai jamais sortie. Donc on va voir tout de suite ce que ça nous dit, si je la trouve évidemment. L'éveilleur éclairé. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Vous voyez, on vous parlait de peur au début, hein. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la terre. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. D'accord? Alors, si vous êtes effectivement l'éveilleur éclairé, d'accord, ne vous mentez pas à vous-même en vous disant que vous êtes très bien là où vous êtes, hein, parce que visiblement ce n'est pas le cas. Et n'ayez pas peur de demander à l'archange Michael de venir vous expliquer comment trouver votre chemin. La porte secrète, ben tiens non. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. J'espère qu'elles vous plaisent parce que vraiment, elles me plaisent énormément. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. D'accord?
Donc vous savez déjà, vous voyez, vous aviez l'intuition déjà ici, le chakra du cœur, donc vous avez tout ce qu'il faut, hein. Maintenant, il faut la passer, cette petite porte secrète, hein. Ok? C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire là cette semaine. On vous encourage à le faire en tout cas aujourd'hui. Dès aujourd'hui pour toute la semaine. Je vous rappelle que ce sont les énergies générales de la semaine. Si vous voulez des informations un peu plus complètes, il y aura des tirages tous les jours. Donc vous pourrez aller compléter ce tirage avec ce tirage d'aujourd'hui. D'accord? Et non, vous pourrez compléter ce tirage d'aujourd'hui avec les tirages de chaque jour, quotidien. Voilà, j'y suis arrivée. Bon, vous savez bien que je bafouille, que je fais des bêtises, mais ça c'est normal, c'est moi. Sinon, je ne serais pas moi. Et bien voilà, j'espère que ces guidances de la semaine du 20 juillet au 26 juillet vous ont plu. J'espère que vous partagerez, vous likerez, vous mettrez des petits pouces, vous abonnerez. En tout cas, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Et rendez-vous dans les quotidiennes. Elles sortent tous les soirs à 20h pour le lendemain. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas un programme télé qui vous ravit, vous pouvez toujours regarder les guidances bienveillantes. Gratitude infinie, je vous aime.